Bienvenue dans Prière Inspirée. Je voudrais vous partager un témoignage d'une sœur qui s'appelle Yedidia. Elle dit « Merci pour votre émission Prière Inspirée que je suis chaque jour sur Internet. Merci de m'avoir répondu quand mon père était hospitalisé à Kinshasa, au Congo, l'an dernier. Gloire à Dieu et merci pour vos prières en faveur de mon papa. Il est sorti de l'hôpital, sa convalescence évolue bien. Dieu l'a guéri alors que son état était jugé très inquiétant. J'avais passé Noël au chevet de lit de mon père à Kinshasa et je lui avais dit que vous priez pour lui, l'équipe de Prière Inspirée. Alors merci encore. » Et on se réjouit, Dieu est en train de faire des choses glorieuses dans tout le monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toute la gloire lui revient. Et c'est parce que toute la gloire lui revient qu'il peut augmenter sa puissance à travers cette émission Prière Inspirée. Il y a vraiment une puissance derrière, la puissance du Saint-Esprit. Et plus on va rendre la gloire à Dieu, et plus Dieu va voir que la gloire ne vient pas à l'homme, mais elle vient vraiment à lui, à Dieu. Et on passe ensemble une semaine dans la dimension de l'Esprit. On a commencé hier à prier en langue. Et peut-être d'entre vous, peut-être plusieurs personnes d'entre vous, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Je me souviens lorsque, avec mes parents, j'avais environ 7 ans, peut-être un peu plus, 9 ans, on est entré dans une église de Pentecôte. Et il y a une chose qui m'a marqué, on s'est mis tous les 5, je crois que c'était au 2e rang ou au 1er rang, à droite dans l'église. Et on a entendu pendant un moment de prière des gens et des femmes prier en langue, chanter en langue, pleurer en langue. Et nous, on venait d'une église baptiste. Ma mère avait été sauvée 1 ou 2 années plus tôt et on n'avait jamais entendu ça. Et lorsque j'ai entendu ça, j'étais un enfant et je me suis dit « Waouh, il y a quelque chose de spécial ». Et j'ai voulu être rempli du Saint-Esprit. Et je me souviens, on m'avait dit « Pour être rempli du Saint-Esprit, tu dois répéter « Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia ». Et j'étais tellement ignorant qu'une après-midi, j'étais chez moi dans ma chambre et je me suis dit, cet après-midi, je vais être rempli du Saint-Esprit. Alors pendant longtemps, peut-être 1 heure ou 2 heures, je priais, je disais Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Mais il ne se passait rien. Jusqu'à ce que finalement, un jour, j'étais là dans mon couloir chez moi et j'étais en train de chanter. Et j'étais en train de chanter en langue. Et je ne m'étais même pas aperçu que j'étais déjà rempli du Saint-Esprit. Et on m'a posé la question, mais pourquoi tu chantes n'importe quoi? Et j'ai réalisé, waouh, je suis rempli du Saint-Esprit. Oui, l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Intellectuellement, la Bible nous montre que nous ne comprenons pas ce que nous disons lorsque nous parlons en langue. Mais nous disons des mystères, nous prions des prières parfaites. C'est tellement extraordinaire et tellement glorieux. Et pendant cette semaine spéciale, je sais une chose, c'est qu'il y a bien des personnes qui sont en train de tourner en rond. Ils tournent en rond, ils ont leur liste de prières avec eux et dans leur chambre de prière, ils tournent en rond. Et ils tournent en rond, et ils tournent en rond. Oh Seigneur, tu sais, Seigneur, tu te souviens, j'étais dans telle situation. Seigneur, tu sais, ça s'est passé un tel, où tu vois mon oncle, il est là dans cette maison, il habite telle adresse. Mais qu'est-ce que Dieu ne connaît pas? Dieu a-t-il besoin qu'on lui donne des adresses? Non, il connaît tout. La seule chose souvent qu'on a besoin de faire, c'est d'arrêter de prier d'une manière intellectuelle et c'est de prier dans la dimension de l'esprit, dans la prière en langue. Et là, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se manifeste, il y a quelque chose qui est révélé dans notre esprit, dans notre être intérieur. Ça nous est révélé par l'esprit. Ça vient d'ici et ça va jusque dans notre âme, dans nos pensées. Ce n'est pas de nos pensées qu'on va jusque dans l'esprit, ça vient dans notre esprit, dans la prière en langue, et ça nous est révélé, ça nous est interprété. C'est pour ça qu'il dit que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Je vous rappelle que c'est de l'interprétation, ce n'est pas de la traduction. Certaines personnes, elles parlent en langue, elles disent une phrase, et je me souviens, j'avais entendu un jour un enseignement, la personne disait que finalement il faut essayer d'entendre des syllabes qu'on reconnaît et de pouvoir traduire, mais ce n'est pas comme ça, c'est de l'interprétation. Ça veut dire que si vous parlez un peu une langue, moi par exemple, je ne parle pas très bien l'anglais, mais j'essaie d'interpréter. Et je comprends un peu ce qu'on veut dire. Et on peut interpréter. Ça veut dire que lorsqu'on prie dans l'esprit, lorsqu'on prie en langue, nous sensibilisons déjà notre nature spirituelle. C'est vraiment une des choses que va faire la prière en langue. On sensibilise notre nature spirituelle. Et là, il y a comme pas des mots, mais des expressions du cœur de Dieu, des pensées, une connaissance qui nous est révélée. Parce que lorsque la Bible va parler de la prière dans l'esprit, la prière en langue, elle va toujours rattacher cela à une connaissance, à une révélation. Lorsque nous prions dans l'esprit, ce sont des révélations qui nous sont données.
que nous pouvons aussi interpréter. Alors on a commencé à parler de cette grande différence qu'il y a entre la prière intellectuelle et la prière spirituelle, la prière dans l'esprit. Et il faut que de plus en plus dans notre vie, on prie dans l'esprit. Lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je priais en langue, mais à vrai dire, comme beaucoup d'entre vous peut-être, je me suis dit au bout d'un moment, mais finalement, bon, c'est bien, mais à quoi ça sert? Et pendant des années et des années et des années, je priais très rarement en langue. Jusqu'à ce qu'un jour, je commence à réaliser qu'il y avait quelque chose de plus. Et entre autres, qu'on me dise, quand tu veux prier, passe du temps juste à prier en langue. C'était quelque chose de nouveau pour moi. Alors, lorsque je voulais passer un temps avec le Seigneur, je commençais à prier en langue. Quand tu pries en langue, ta tête ne comprend pas ce que tu dis. Et ça l'énerve. On est constamment, 24 heures sur 24, dans la tête. On est en train de raisonner, on est en train de voir, on est en train de sentir, on est en train d'observer, on est en train de toucher. On est dans les 5 sens. Et quand on doit aller dans notre lieu de prière et fermer notre porte, on doit fermer notre porte aux 5 sens. Et on doit entrer dans une dimension beaucoup plus grande. C'est tellement extraordinaire, c'est glorieux que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit et qu'il nous remplit de Saint-Esprit pour que nous soyons spirituels. Il nous remplit de son esprit dans notre esprit pour que nous soyons dans l'esprit spirituel. Mais quand nous sommes dans la chair, nous sommes charnels. Et il y a bien des prières qui ne sont pas exaucées parce qu'elles sont charnelles, intellectuelles. Dans la prière, 2 plus 2 n'est pas forcément 4. Dans la prière, 5 pains et 2 poissons, ça peut faire des milliers. Dans la prière, dans la dimension de l'esprit, les choses sont tellement différentes que dans la dimension de la chair. Et Dieu a voulu amener son peuple dans une dimension beaucoup plus grande. Il a dit, je leur donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Dieu nous a donné un esprit nouveau. Et aujourd'hui, des millions de gens ne veulent plus prier parce qu'ils n'ont pas vu d'exaucement, ils ont perdu leur assurance dans la prière, parce que parfois ce sont des fausses croyances ou parce qu'ils ont prié sans foi. Donc aujourd'hui, bien des gens ne prient plus, soit parce qu'ils ont eu des fausses croyances, ils ont prié n'importe comment, ils prient des morts ou je ne sais quoi, soit parce qu'ils n'ont pas prié avec foi. Mais une raison aussi très importante, c'est parce qu'ils prient d'une façon intellectuelle. Et parce qu'ils prient d'une façon intellectuelle, on ne peut pas entrer dans la dimension charnelle et obtenir quelque chose de spirituel. Alors, puisqu'ils ne voient pas d'exaucement, ils perdent leur assurance dans la prière. Ils deviennent secs et religieux. Ils n'osent plus prier pour de grandes choses. Depuis combien de temps n'avez-vous pas prié pour de grandes choses? Souvent, on va prier en fonction de ce qu'on voit autour de nous. Si on voit dans notre église locale personne être sauvé, vous allez réaliser que personne ne prie, ou presque plus personne, pour le salut des gens. Et que les gens commencent à dire partout dans l'église, « Oh, la ville où nous vivons, le pays où nous vivons, la région où nous vivons, personne ne va entendre parler du Seigneur. » Si vous êtes dans une église où il y a des multitudes de personnes qui sont sauvées, où chaque semaine, Dieu rajoute à l'église des âmes qui sont sauvées, vous allez voir des gens qui prient pour qu'il y ait plus de gens qui soient sauvés. Si vous êtes dans une église où il y a des guérisons qui se manifestent souvent, vous allez voir que les gens prient pour des guérisons. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils voient. C'est ce qu'ils voient. Mais Dieu veut nous amener, non pas dans un monde naturel, mais dans le monde céleste, dans des réalités spirituelles. Pour voir comme lui voit les choses. Pour parler comme lui parle. Pour prier comme lui prie. Et on peut prier comme le Seigneur lui-même prie. On peut prier, être rempli du Saint-Esprit et prier comme Dieu prie. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Job. Il a dit « Mais qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» La Bible dit que nous connaissons en partie. Mais par contre, lorsque nous prions dans l'Esprit, la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 17, « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. » Ce sont des actions de grâce excellentes. On peut adorer en priant en langue. On peut prier, on peut intercéder quand on prie en langue. La prière en langue est tellement glorieuse et j'ai mis des années et des années
à découvrir la puissance glorieuse de la prière en langue. Et aujourd'hui, je ne passe pas une journée sans prier en langue. Et quand je ne prie pas en langue, même peut-être une demi-journée, je sens que je deviens sec. La prière en langue, ce sont ces fleuves d'eau vive que nous activons dans notre vie et qui nous permettent d'être abreuvés, désaltérés. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont secs dans leur vie chrétienne parce qu'ils ne prient pas dans l'esprit. Et s'ils prient en langue, certains d'entre eux, et j'en ai vu parfois, ils prient en langue de manière machinale, comme des robots. Mais ça ne produira rien. Parce que l'ingrédient essentiel, nécessaire pour la prière en langue, c'est la soif, c'est la foi. La soif et la foi. Quand je prie dans l'esprit, quand je vais dans ma chambre de prière, moi c'est dans mon dressing souvent que je prie. Je prie dans ma voiture, je prie partout, mais quand je veux avoir un temps vraiment particulier, je vais là dans cette chambre-là. Et là, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Je ne sais pas, je n'ai rien à dire. Mais j'ai foi, j'ai soif. J'ai soif que Dieu fasse quelque chose. J'ai soif que Dieu fasse quelque chose, je ne sais pas quoi. Qu'il sauve des âmes, qu'il guérisse, qu'il parle aux nations, qu'il transforme des vies, qu'il change ma vie, qu'il bénisse ma famille, qu'il fasse quelque chose, qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'il fasse ce qu'il veut. Je suis sa bouche. Je suis son cœur. Et je veux qu'il fasse quelque chose. Je veux voir sa gloire. Je veux qu'il se passe quelque chose. Mais si je prie dans la dimension de l'intellect, alors mes façons de penser ne fonctionnent qu'avec les choses que je vois autour de moi. Je ne peux pas imaginer aller au-delà de ce que je vois autour de moi. Il y a des gens, ils sont nés dans la richesse. Et c'est facile pour eux d'imaginer qu'ils n'auront jamais besoin d'argent. C'est facile pour eux de pouvoir investir, de pouvoir imaginer qu'ils vont investir, ouvrir des entreprises et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont vu. Il y a d'autres personnes qui vivent dans la pauvreté. Certaines personnes vivent toute leur vie là-dedans sans réaliser qu'à quelques pas de là, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a des gens qui ont vécu sur une île, ils sont restés au milieu de l'île, ils n'ont jamais vu la mer parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y avait quelque chose d'autre. Ils restaient là sur leur terre. Et ils sont morts comme ça. Quand nous prions en langue, lorsque nous prions dans l'esprit, Dieu met ses pensées en nous. Dieu met sa mentalité en nous. Il se passe quelque chose que nous avons du mal à expliquer, à exprimer. Il se passe quelque chose de surnaturel. La Bible dit que l'homme charnel, ou encore animal, ou encore psychique, ou encore intellectuel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie pour lui. Quand nous sommes charnels, intellectuels, on ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie. Qu'est-ce que ça veut dire le mot folie? Ça veut dire c'est comme un autre langage, un langage que je ne comprends pas. Si un Chinois me parle aujourd'hui, c'est une folie pour moi. Parce que je ne comprends pas ce qu'il dit. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme naturel n'aime pas prier dans l'Esprit parce qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Et à cause de ça, il passe à côté d'une dimension de gloire. À cause de ça, il passe à côté de ce que le Seigneur voudrait faire. Alors on va continuer aujourd'hui à prier dans l'Esprit. Vous savez, c'est comme un exercice pour plusieurs personnes. Que Dieu vous propose de prier dans l'Esprit, de prier en langue et de laisser la place au Saint-Esprit, de s'exprimer à travers vous. Alors je veux vous encourager maintenant à prier dans l'Esprit. Quand on prie dans l'Esprit, c'est tellement glorieux. On oublie tout ce qui se passe autour de nous. Lorsqu'on se met dans la dimension de l'Esprit, dans la dimension de gloire, on est comme, entre guillemets, en train de surfer sur la vague du Saint-Esprit. C'est tellement glorieux. On est comme assis sur des nuages spirituels, dans les lieux célestes, et c'est là où nous sommes réellement, dans la dimension de l'Esprit. Oh, glorieux Jésus-Christ! Ibrosa nama ekele bilia soto koli dilia malo brose te kalieta la broke. Hulubrite le maiti prose kele bili pele bele brosa dalla maito. Oh, le Saint-Esprit te dit, est-ce que tu veux plus de moi? 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 Est-ce que tu veux connaître mes nuées? Connaître ma gloire? Est-ce que tu veux connaître mon cœur? Est-ce que tu veux connaître celui que je suis?
Est-ce que tu veux connaître et marcher en moi, me découvrir mes grâces, découvrir mes fleuves? Est-ce que tu veux plus de moi? Oh, somai bro, c'était les calabroya, c'était belle maïta. Laisse-moi m'exprimer à travers toi. Ibro calamaite bala colo brete, il malto polo colui brita la malto, l'equilibro toro maite il colo balaneto, I pranasu colo dolo maite propele di colo weta, I prosciutto colo maite belilito balanete, Io pramaite bilicolo suto, I malte propele di calamaite polo weta di ma polo te di colo weta. Lu propellini ni mamma la coloson di palilito lo weta. U prendi ni mabo li di calamai su tolo coli di babolo colo weta. Rueldi ni maite maluco ili pristo e giche li prasto lo muelti bili cara suzu e li bili puendi alla maracolo sueke li te li amaite gi crosto balinei che le bawe lucolo sotto weta. Alors, je vois, il y a une personne qui est là et pour elle, elle dit, mais moi, c'est juste des balbutiements. C'est juste une ou deux syllabes que je dis dans l'esprit. C'est juste ça. Ne dis pas juste ça. Ne méprise pas les faibles commencements. Dis-les, exprime-les simplement et le Saint-Esprit va te donner de nouvelles syllabes. Le Saint-Esprit va te donner de nouveaux mots. Le Saint-Esprit va te donner de nouvelles paroles. Ne méprise pas ce que le Saint-Esprit a fait. Ne méprise pas simplement ses paroles, mais exprime-les. Exprime-les. Cupre para maiti brosse teleberi cala maito. I prosona maiti li cala ballu pellidi li polo wel tele maiti lito colo dolo wel li tele maito lo bresta la maite. Quel di che di bro e Jesus tolo wel cala maili zuso quelli di li folo mai pro lo cala weti. Quel ti le malo e li presti che li bilueta. Ma suso colo willi citti bra palioso colo maite I propelli caramallo wele sotto bre telefoma. Oh, le feu ne s'éteindra pas. Il y a colo maite proco quelli proche le bello succo quelli ballo e le brene maiko lo blessete quelli che le bro per lui di bar muende quelli para maite che le bolo e le para maito I proso coli di from maite bidi colo sucche brite di bidi Where bada maito colo with the brain maito u presi che le bro maiti che le bro weya where te che le from maite bedi yo colo way ma succo le bedi bada where che le maito il pro succo e le mini maito il che le bro we il pro so colo maite bedi li colo brita la maiti bolo we le fini maite il prosciutto colo bedi way to maito way. Oh, je vois la gloire de Dieu remplir les vies et redonner vie aux ossements desséchés. I che li prosti le mai te proweya. U conoscete le mai poperia polo e badi colo wenda. U su che li fini mai li pelo mazzu colo giri prenda. Mulipele il polo mai i polo su che le mai ne fede bidi weya. U presete le mai propeli di colo wede pede mai lo peni mai susu dolo weya. I fini mama mai colo do the way bread para mai o. Trop longtemps, le peuple de Dieu est resté dans la misère, dans la poussière. Et le Saint-Esprit les lève dans le ciel, les lève dans la gloire, les lève dans une dimension nouvelle de vie et d'espérance, dans une dimension de gloire et de partage de son cœur. I prosto code bene maito. I prosto toro maite peli doa. I prosto cole maite lite peli loa. Prosto le menini colo belia. Bene sotto cole deli balito lo malo. Manini teli menino colo doli dilia. Bene dile malo prese teli bene nopa. Ulo prete la malo. O sottili dili peli le babalana. Ma pare dile e li paneneto. Ma le succo lui le belle dele mato. Lo vedi presta le calabropea. Alléluia. Oh, brete fala mai brosso con les diricite brapa. Alléluia. Si tu n'as jamais été rempli du Saint-Esprit et que tu veux l'être maintenant, c'est par la foi simplement. Maintenant, ne prie plus dans ta langue. Tu peux lever les mains vers le Seigneur maintenant et croire que tu reçois au moment où je vais prier pour toi.
Parce que le Saint-Esprit va venir sur toi maintenant. Quand je vais prier pour toi, des fleuves vont venir. Ça va venir de ton cœur, de ton esprit. Et maintenant, c'est avec ta bouche que tu vas pouvoir l'exprimer. Ce n'est pas Dieu qui va prendre ta bouche, qui va prendre tes lèvres et ta langue, mais ça va sortir de ta bouche, de ta langue. Et ce sera de nouvelles syllabes, un feu, un flot, des mots que tu ne comprends pas avec ta tête. C'est le Saint-Esprit. Il parlera avec la langue des étrangers. Le Saint-Esprit te remplit. Maintenant, je prie pour toi. Père, merci pour le Saint-Esprit que tu as envoyé gratuitement. Par grâce, tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Et je prie maintenant pour cette personne qui a tellement soif d'être remplie. Remplis-la maintenant du Saint-Esprit. Je déclare les fleuves d'eau vive maintenant. Je déclare la gloire de Dieu sur cette personne. Elle est remplie maintenant du Saint-Esprit. Maintenant du Saint-Esprit. Maintenant du Saint-Esprit. Tu as reçu ce cadeau maintenant. Tu l'as reçu. Et lorsqu'on reçoit un cadeau, on le prend et on l'ouvre. Alors maintenant, commence à prier dans l'Esprit. Robrista la maite brosseke le froita. Ruy brossene ma brossete kelebri peribiri broba bala bala sete le beli bromba ya soko boboloyo. Ibri babaria mai sete ribirio ya mari kiribria babara mai siribirio bobolia babaya. Ibri babara mai birio bobo ya biria babara mai siribirio bobo ya babaya baya. Iribirio babari mirio siribiria mamaria biria babaria bario siribiria ya baya. Irio sikiribiria babaria mai siribiria baya soroboya. Irigiria baya siribirio amaramairio paramairio calabari siria babaria setalabaya. Ujestika mamaye plasetalabaya. Imanamario sekereberia sotorioya. Iribirio babaria. Iribiria bario boria. Iribirio mighty kiribirioya. Iribiria mairio sitiribirioya. Uri mighty ribirioya maria sitiribirioya. Iribiria baibirioya. Hallelujah, hallelujah. Oh, ibiria banama sitirio, ibiria baria sitio, amasiriario. Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, remplir les vies, remplir les vies. Je vois ta gloire, remplir les cœurs. Remplir les vies. Il déborde. Oh, je vois ta vie, mon frère, ma soeur, être complètement transformée maintenant. Je vois quelque chose de nouveau s'établir dans ton esprit. Et la paix de Dieu, la vie renouvelée, la soif de Dieu, une eau vivifiante qui ne tarira pas jusque dans la vie éternelle. Oh, samalite belati abalate le balabalia boloyoa. Iala sidibiria malabalaya balapuera. Ibresara manibiri kolobolo winimatidieta. Ibrasera mama kalabala pueseriete. Imatulukolia malileta. Maninicoli biria sitiria balacoria. Manitiria balanova. My no wendini kalemaito. Oh oui, ton royaume n'est pas de ce monde, Seigneur Jésus-Christ. Ton royaume n'est pas de ce monde. Ton royaume est beaucoup plus élevé. Ton royaume est beaucoup plus grand et beaucoup plus glorieux. Masubele amalatile bela tolowe abala. O balasite le mama. O melitili balawepa. In medicala selte banamaite maninowe. Manosite bramalo beleyama. Oh, mes besoins ne seront jamais pourvus par des choses terrestres. Mes besoins seront pourvus en toi. Mes besoins seront pourvus en toi, Seigneur Jésus-Christ. De toi vient la gloire. De toi vient la vie.
Tu es la vie. Tu es la gloire de Dieu sur la terre. La gloire manifestée. La gloire venue du Père. Alléluia. I prosa calamai tele del malo li che belli li di pe malu pele di soma ili meni callu pleta la mali polloe ini malu presi keli diloe mulu pele muli palonluende luki li balasulo eli fili li calamalo balatulue li belinini calabolo malo la belite baloa quelli calabale stocoe in ciri crosse mano luprite calabrele o belesite le balawete prata la main les mano où est que le bidia prosto bah je reçois une parole maintenant pour un pasteur. Le Seigneur veut que tu fasses des réunions dans l'esprit. Le Seigneur te parle maintenant et il veut que tu fasses des réunions dans l'esprit. Des réunions où le peuple vient simplement pour prier en langue. Pour prier en langue. Et s'ouvrir aux choses du Saint-Esprit. Fais-le. Fais-le dans ton église. Maintenant, commence des réunions ouvertes au Saint-Esprit, où le peuple va venir simplement pour prier dans l'Esprit et s'ouvrir au Saint-Esprit. Alléluia. Fais-le et donne-nous des nouvelles. Alléluia. C'est tellement glorieux. La prière dans l'esprit. Lorsque je prie dans l'esprit, mes mots sont beaucoup plus forts, beaucoup plus consistants, beaucoup plus puissants, avec une autorité beaucoup plus grande. C'est glorieux, tellement glorieux. Toutes les choses que Dieu a réservées pour ses enfants, pour ceux qui l'aiment et qu'il veut manifester sur la terre. Je t'encourage à continuer à parler dans l'esprit, à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue. Et percer. Cette semaine, il va se passer quelque chose de glorieux. Cette semaine, continue de prier avec moi. Continuons de te prier ensemble. Et nous allons percer quelque chose. Un mur qui n'avait pas été percé. C'est glorieux, extraordinaire. Merci, merci, merci. Merveilleux Jésus-Christ. Tu es glorieux, extraordinaire. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis, inondés du Saint-Esprit. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.